Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Avec au sommaire, ce jeudi soir, l'Île-de-France retient son souffle. Après avoir retardé l'échéance, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles restrictions pour la région parisienne. Des restrictions qui ne seront pas sans conséquences. Et puis nous reviendrons sur l'obsession des journalistes, le complotisme, alors que les médias brandissent le terme pour décrédibiliser tout ce qui les dérange. De plus en plus de théories alternatives sont finalement reprises par les médias du système eux-mêmes, un phénomène amusant. Tous aux abris, les sanctions vont tomber. Ce jeudi soir, le Premier ministre et le ministre de la Santé dévoilent de nouvelles restrictions. Après avoir repoussé l'échéance, Emmanuel Macron semble s'être résigné. Reste à savoir à quelle sauce sera mangée l'Île-de-France. Et nous reviendrons bien évidemment largement sur la prise de parole ministérielle dans notre édition de vendredi. Complotisme par-ci, complotisme par-là. Depuis la crise du Covid, les journalistes du système ont adopté ce terme pour englober tout et surtout n'importe quoi. Seul objectif, discréditer celui qui l'émet. Problème face à la multiplication des mensonges des gouvernements occidentaux, de plus en plus de messages qualifiés hâtivement de complotistes s'imposent dans les médias classiques. Passage en revue de quelques cas emblématiques avec Élise Blaise. 8 mars 2014, un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines disparaît des écrans radars alors qu'il effectue une liaison entre Kuala Lumpur, capitale malaisienne, et Pékin, capitale chinoise. À son bord, 239 passagers, des ressortissants de 14 nationalités, pour la plupart chinois ou malaisiens, mais aussi 4 Français. 7 ans plus tard, aucune enquête n'a abouti à des conclusions certaines et le crash du vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Un mystère qui a donc donné lieu à de nombreuses hypothèses, dont certaines ont rapidement été qualifiées de complotistes. Mais parmi ces théories écartées d'un revers de main, celle d'une intervention américaine contre l'avion de la Malaysia Airlines. Une hypothèse qualifiée de complotisme à l'époque qui revient en deuxième semaine sous la plume d'une journaliste du Monde. En effet, dans son livre « La disparition », Florence de Changy avance le fait que l'avion ait tout simplement été abattu par erreur ou délibérément par 2 autres avions militaires en raison d'une cargaison sensible à bord qu'il fallait éviter de voir atterrir en Chine. Une éventualité qui a été largement évoquée depuis de nombreuses années donc, mais cette fois, le simple fait que celle qu'il avance est une journaliste du Monde donne une crédibilité suffisante pour que divers médias en fassent la promotion. Ceux-là même qui criaient au complotisme quand la théorie était évoquée par des citoyens. De quoi rappeler la fiole d'anthrax agitée par Colin Powell au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003 pour justifier l'intervention en Irak des troupes américaines. Là encore, il aura fallu du temps pour que ceux qui criaient au mensonge soient réhabilités. À l'époque, le Décodex du Monde, Check News de Libération ou l'inénarrable AFP Factuel de l'agence France Presse auraient pu se ruer sur leur clavier pour dénoncer les complotistes qui remettaient en cause la probité du secrétaire d'État américain. Ils y auraient peut-être même rajouté une petite dose de racisme, l'histoire de vraiment décrédibiliser les sceptiques. Autre exemple d'actualité, la fameuse origine du SARS-CoV-2. Il y a un an, le prix Nobel de médecine en 2008, Luc Montagnier avance une hypothèse selon laquelle le virus serait issu d'un laboratoire et non une simple zoonose passée par la chauve-souris ou le pangolin. Il appuie sa supposition par le séquençage génomique du virus où il apparaîtrait une insertion proche d'une séquence du virus du sida. Il n'en fallait pas plus pour alimenter des cris d'orfraie. Pourtant, il ne s'agissait là que d'une simple hypothèse formulée par un scientifique reconnu dans le domaine de la recherche. Notons par ailleurs qu'à aucun moment le professeur Montagnier n'a sous-entendu que si le virus était sorti d'un laboratoire, il s'agissait d'un acte volontaire et réfléchi de la part de quiconque. Dans une atmosphère normale, l'hypothèse aurait été étudiée, discutée, réfutée, affinée. Mais là, elle a uniquement été rejetée en bloc par des hurlements de la horde politico-médiatique. C'était du complotisme de bas étage. Depuis,
Toute personne évoquant l'éventualité d'une manipulation humaine aboutissant au virus a été qualifiée de complotisme, avec le lot de vexations prévues, censure, condamnation dans un flot d'articles des médias du système qui se reprennent, se copient et se vantent entre eux. Tout commence à se calmer quand Étienne de Crowley, chercheur au CNRS, publie un article fin octobre 2020 intitulé « La question de l'origine du virus se pose. Le saut de l'acceptabilité avance ». Jusqu'à ce que la semaine dernière, la très célèbre journaliste Élise Lucet choisisse de faire un sujet entier d'envoyé spécial pour expliquer toute l'opacité autour de la naissance de ce virus qui a mis la planète en émoi. Une question taboue qui, de l'aveu même du reportage, ne pourra pas être élucidée par la mission de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypothèse d'une fuite de laboratoire est toutefois remise dans le champ des possibles. Bien sûr, la censure dont de nombreux médias alternatifs ont fait les frais en avançant ni plus ni moins ces postulats ne s'est pas abattue sur l'émission de France 2. De quoi prouver une nouvelle fois que ce qui est dit est moins important que celui qui le dit. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Comme évoqué dans l'une de nos précédentes éditions, le procès Big Malion est bien reporté. Alors qu'il devait initialement débuter mercredi, ce procès impliquant Nicolas Sarkozy pour des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012 est renvoyé au 20 mai pour permettre à Jérôme Lavrieux de se trouver un avocat. Le directeur adjoint de la campagne Sarkozy et pièce maîtresse, fusible, diront certains dans ce dossier, avait fait une demande de renvoi car son conseil est atteint du Covid-19 et hospitalisé. On arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, Stanislas Berthon présente son dernier ouvrage, La France retrouvée. La priorité, c'est d'identifier tous ceux qui, dans tous les cercles de décision, sont les ennemis de la France et sont à la solde, soit de puissances étrangères, soit de cette clique de mondialistes. Parce que tant que ces gens-là contrôleront les leviers du pouvoir, de manière directe ou indirecte, jamais nous pourrons retrouver notre prospérité, notre sécurité, même tout simplement notre identité. Et ce soir, retrouvez immédiat Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la cérémonie des Césars, l'emprise grandissante d'Emmanuel Macron sur les médias et la propagande autour des réanimations. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.